Tu es infirmière, infirmière clinicienne ou IPS? Tu aimes ta profession, mais tu n'aimes pas ton environnement et tes conditions de travail? As-tu déjà pensé à la pratique privée autonome? Travaille à ton compte, selon tes valeurs, tes intérêts et tes disponibilités. Le programme Prime a été conçu spécifiquement pour t'accompagner dans la mise en marche de ton entreprise en soins et devenir ton propre patron. Profite de notre super rabais de 30% disponible jusqu'au 30 octobre 2025. Informe-toi maintenant au 438-826-1815 ou par courriel au cliniqueprime@gmail.com. C'est une opportunité qui pourrait changer ta vie. Le fameux problème des no-shows, très répandu dans les cliniques du Québec. Attendez, je l'ai peut-être moi la solution. Pas de rendez-vous les lundis, les vendredis, les jours de soleil, les jours de pluie, puis les mardis pour ne pas rater vos nouveaux épisodes de Réseau Enfer. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Réseau Enfer, le podcast sans censure des travailleurs de la santé. Vous avez envie de dénoncer une situation inacceptable? Joignez-nous sur Facebook dans le groupe Réseau Enfer. Vous avez envie d'aider la cause de tous les patients et de tous les professionnels de la santé? La première étape est simple. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Aujourd'hui, on parle de 4 mots qui font grincer des dents. Les déplacements obligatoires. Non, pas ce genre de déplacement. Je veux dire quand on garoche une infirmière dans un service où elle veut pas aller et où, bien souvent, elle n'a pas d'expertise. Et l'autre sujet qui dérange, c'est les fameux no-shows. Des personnes qui ne se présentent pas à leur rendez-vous ou examen médical. Malheureusement, c'est véritablement un fléau dans les cliniques et pas seulement au Québec, qui ont des conséquences réelles comme des pertes d'argent et de temps. Saviez-vous qu'un seul no-show représente environ une perte de 200 $ en temps et en matériel perdu? Chaque année, ça représente des millions de dollars. Et le gouvernement tarde à agir. Est-ce que Réseau Enfer trouvera la meilleure solution en premier? La réponse dans un instant. Notre invitée est infirmière et cumule plus de 25 ans d'expérience dans le réseau. Imaginez tout ce qu'elle a vu et tout ce qu'elle va pouvoir nous raconter aujourd'hui. On accueille Zoé, qui se décrit comme engagée et très humaine. Salut Zoé. Salut! Comment ça va? Ça va très bien? Tu peux nous aider à trouver la place? Pas du tout, pas du tout. Écoute, c'est un épisode qui intéresse plusieurs personnes aujourd'hui, je suis convaincu. On a tous entendu parler des no-shows, mais à moins d'avoir été dans un département d'examen comme toi, c'est difficile de se faire une idée. Donc, avant de commencer à en parler, j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs. Ben oui, moi j'ai un parcours un peu particulier. En fait, j'ai travaillé une quinzaine d'années comme préposée aux bénéficiaires. J'ai fait surtout une clientèle psychogériatrique que j'ai adorée. Je suis partie parce que la bureaucratie a vraiment doublé et puis qu'il avait coupé un poste infirmière. Fait que je faisais surtout de l'administratif. Fait que moi, j'aimais être auprès des patients. Fait que suite à ça, voulant améliorer aussi ma qualité de vie, je me suis dit, wow, je vais appliquer sur un poste qui est du lundi au vendredi. Fait que c'est agréable en fin de carrière d'être un poste de spécialité qui est du lundi au vendredi, que tous tes week-ends, il n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire. Fait que je m'étais dit, c'est un petit coup à donner parce que c'est beaucoup de choses à apprendre, mais ça va être ma fin de carrière, ça va être ça. C'est un poste convoité que tu Ce qui n'existe plus. as. En effet. Écoute, on va en parler un petit peu avec mes questions amuse-gueule de début d'épisode. Donc, c'est juste pour, de façon ludique, un peu apprendre à te connaître puis ton département. Ton plus beau moment en carrière, ce serait quoi?
Ben, il y en a plusieurs, en fait. C'est tous les liens que j'ai tissés avec des familles. Ça, j'ai beaucoup de moments chers à mon cœur que je pourrais t'en raconter pendant longtemps, de relations avec les familles qui me remercient, parce que les patients que je traitais, c'est des patients qui ne sont pas en mesure de me le dire. Mais toutes les familles, combien qui étaient reconnaissants envers moi, ça, c'était très nourrissant, là. Puis ça, c'était quand même mon quotidien, là. C'était une partie de ta paye. Vraiment, vraiment. As-tu un petit rituel avant ou après ton quart de travail? On est des bébites d'habitude des fois, puis c'est intéressant des fois de découvrir ceux des autres. Ben, en fait, j'ai pas de rituel comme tel. J'essaie plutôt de baser ma vie sur les saines habitudes de vie. C'est Hein? vraiment ce que je crois. Là. Fait que essayer de faire du sport, essayer de faire un petit peu baisser la pression, de la méditation. Je n'écoute plus les nouvelles, Bonne surtout les décision. nouvelles qui concernent Monsieur Dubé. Fait que c'est ça. Fait que j'essaie vraiment de faire des choses le week-end, aller voir des spectacles, vraiment dans ces choses-là, mais je n'écoute plus les nouvelles. Puis en même temps, tu écoutes mon podcast qui est engagé puis qui contient beaucoup de mauvaises nouvelles. Oui, mais en même temps, ça nous rejoint, puis ça nous fait sentir qu'on est moins seul à vivre ça. Ah, c'est bien. Ben, tu as des saines habitudes de vie, mais est-ce que tu as un plaisir coupable? Ma petite coupe de vin du vendredi soir, Oui, hein, ça fait du bien. oui. En arrivant le vendredi soir, là, on dirait que je me dis, bon, mais on décroche, là, puis c'est mon moment, là, c'est ça. Tu as l'air de quelqu'un qui tient à cœur son patient. Est-ce qu'il y a une petite attention que tu leur offres souvent que tu serais pas obligé, dans le fond, de leur offrir? L'écoute. Oui, L'écoute empathique, j'essaie de prendre le temps, même quand je l'ai moins, de comprendre ce qu'ils vivent un peu, parce que maintenant, je travaille dans des domaines de spécialité, de gens qui viennent passer des examens, des fois qui sont nerveux, qui attendent des résultats. Fait que bien leur expliquer c'est quoi l'examen, d'écouter leurs inquiétudes, puis vraiment de leur donner le plus d'informations possible sur comment ça va se passer, puis qu'après on va se reparler, tu sais, ça, je pense que c'est ton expérience en psychogériatrie qui ressort. je pense que c'est le côté relation Oui, humaine là, qui me plaît beaucoup, là. OK. Tu gagnes un concours. Le prix est une date avec le ministre de la Santé. Est-ce que tu y vas? Pas du tout. Pas intéressé? Pas intéressée, je n'ai pas confiance. Et je n'ai malheureusement plus confiance au réseau. Ouais. Étant donné que je suis en fin de carrière, j'ai vécu beaucoup de bouleversements. Puis on dirait que c'est jamais pour le mieux. Puis ce qu'ils disent, comme dernièrement le ministre Dubé qui voulait être un employeur de choix, mais sur le terrain, c'est complètement l'inverse. On a vu ce que ça a donné. C'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant, les listes d'attente se sont allongées. Fait que je n'ai plus confiance au réseau. Et je souhaite, en fait, 2 choses, soit prendre ma pré-retraite le plus rapidement possible ou accéder peut-être à un autre poste qui serait plus de gestionnaire peut-être. Qu'est-ce qui te dérange le plus? Travailler la fin de semaine ou être déplacé de façon obligatoire? Être déplacé de façon obligatoire sans contredit. Parce que ça te sort de ta zone de confort, puis du département que tu as choisi dans lequel tu es experte. Exact. Surtout mon parcours particulier, que j'ai fait de la psychogériatrie, que j'ai eu accès rapidement à un poste de spécialité, je n'ai pas pratiqué entre les deux des tâches de médecine. Fait que moi, si tu m'obliges à aller sur un département, je suis dangereuse. Je n'ai jamais donné d'antibiotiques intraveineux, je n'ai jamais donné de culot sanguin. Tu sais, c'est beaucoup de choses à apprendre. Puis, tu sais, en fin de carrière, je n'ai plus envie d'apprendre tout ça, parce que moi, je suis retournée faire mon cours d'infirmière, j'avais 39 ans. Je suis sortie de l'école à 43 ans. Ça a été vraiment beaucoup, beaucoup de travail, de refaire mes sciences, de faire des cours du soir de chimie pour faire des mises à niveau. Fait qu'on dirait que j'ai tellement donné pour me rendre où est-ce que je suis en ce moment que je n'ai plus envie de réapprendre. Ben, ça se comprend. Puis, en plus, on va en parler des conditions de travail puis de l'employeur de choix, là. Euh, les déplacements, c'est un peu nier l'expertise que quelqu'un développe dans un domaine. Puis, avec ton ancienneté, il me semble que tu devrais pouvoir décider où est-ce que tu es le plus utile au lieu que ce soit le gouvernement qui décide. Exact. En fait, pour moi, je le prends un petit peu comme un manque de respect Mhm. de mon cheminement.
Est-ce que c'est quelque chose de fréquent que ton employeur cherche à te déplacer de département? Oui, depuis, les mesures structurantes que le gouvernement a annoncées qui veulent que toutes les infirmières fassent une fin de semaine sur 3, peu importe dans quel domaine elles sont. Je pense que c'est à la grandeur du Québec maintenant que c'est comme ça. Fait que moi, je suis déplacée là, une fin de semaine sur 6 parce que nous, on fait un petit peu de garde aussi en clinique externe. Fait que ça, c'est correct parce que c'est dans mon domaine, puis je suis payée pour ça. L'autre fin de semaine sur 6, je suis déplacée sur un département et il y a des week-ends que j'ai aucun patient. Aucun patient. Zéro patient. Tu te sens-tu utile dans ce temps-là? Pas du tout. Je trouve ça ridicule. Je trie des feuilles, je fais du ménage, mais je n'ai aucun patient. On voit toute l'efficacité des décisions qui sont prises. Oui. Fait que là, à Euh, ce moment-là, ils doivent me remplacer dans le domaine de spécialité la semaine suivante où est-ce que j'étais supposée être. Fait que je suis remplacée à ce moment-là. c'est pas productif. Ça m'étonne un peu avec toutes tes années d'ancienneté. J'aurais pensé que tu serais plus qu'ils passeraient les moins anciens avant toi, de les déplacer avant toi. Ça vient quand même à ton nom fréquemment. Oui, c'est comme ça, en fait, là, dans tous les postes OK. de mon CIUS. Toutes les infirmières font des fins de semaine. Puis je te donne un exemple, j'ai des infirmières scolaires qui ont été obligées d'aller travailler en centre d'hébergement de longue durée, fait que qui n'est pas du tout dans le même domaine. Non. Fait que ces infirmières-là, souvent, ils ont plusieurs années d'ancienneté. Fait que de retourner travailler dans un CHSLD, je serais curieuse de savoir le nombre de retraites anticipées, de départs en maladie, de départs à la retraite que tout ça a engendré. C'est pas des statistiques qui se vantent beaucoup, hein? Je ne croirais pas. Ben, si je fais le tour de ma petite liste de tout ce que ça implique de contre-productif, on parle de perte d'expérience et d'expertise. La continuité des soins est fragilisée parce que quelqu'un qui n'est pas habitué arrive sur le département puis fait des tâches qu'il n'est pas habitué de faire. Ça augmente le risque d'erreur. Ça nuit à la rétention du personnel. Tu parlais de départ, de Oui, démission et de retraite. Puis ça nuit à la qualité des soins, là. Je veux dire, c'est pas la voie que tu as choisie comme infirmière, qui est une profession très large. Tu as développé ton expertise ailleurs. Est-ce qu'on déplace un médecin spécialiste dans une autre spécialité parce qu'il en manque? Ça fait aucun sens. ça ne fait aucun sens. Puis je trouve que ça fait perdre beaucoup de motivation à l'équipe. Fait que je trouve que avant que ça arrive, les mesures structurantes, les gens trouvaient des solutions, étaient très impliqués. Puis là, je sens que ce n'est plus le cas. Les gens ne sont plus impliqués comme avant. Ils veulent qu'on fasse ça. Bon, ben c'est ça qu'on va faire. C'est vrai, les gens en général ont abandonné, puis il y a une espèce de cynisme qui s'est installé de on n'a aucun pouvoir, puis le gouvernement va continuer de prendre des mauvaises décisions, puis on va continuer de les subir. Exact. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Est-ce que tu parlais de démotivation? Est-ce que tu as vu beaucoup de tes collègues aller en arrêt de travail, justement, ou sur de longues périodes à cause de ça? Oui, beaucoup, beaucoup. À cause qu'on là, on peut parler de stress. Dans ton cas, exemple, être déplacé de département, t'es pas à l'aise de donner un culot, t'es pas à l'aise de faire certaines évaluations que tu n'as jamais faites de ta vie. Non, le risque d'erreur, je veux dire, c'est pas comme tu travailles dans un entrepôt, tu sais, c'est des humains, c'est des gens, là. Je veux pas te mettre un médicament dans les veines que je ne connais pas les effets, là. Tu sais, Oui. c'est. Puis en même temps, on sait comment ça se passe sur les départements. C'est pas tes collègues qui ont tout le temps de t'expliquer non plus. Non, c'est ça, exactement. Puis c'est Puis beaucoup d'énergie, tu sais. Je voudrais mettre mon énergie ailleurs, je voudrais être plus dans mes spécialités. C'est là mon expertise, c'est là la motivation que j'ai à apprendre davantage. comment est-ce que ça pourrait être évitable, selon toi, de déplacer les gens comme ça? Parce qu'avant, est-ce qu'en ayant plus d'équipes volantes, en favorisant les conditions de travail, exemple, des équipes volantes, chaque hôpital pourrait se bâtir son équipe volante plus nombreuse qu'actuellement, puis combler les trous partout où il y en a? Moi, je pense que l'équipe volante, ça serait bien. Moi, je serais pour même qu'ils les payent en conséquence. Peut-être que ça Oui, pourrait intéresser des ben gens, oui. des jeunes qui commencent, qui ont envie de voir plein de choses. C'est parfait comme un début de carrière. Oui.
Et je Les pense, incitatifs sont toujours plus productifs que les restrictions puis oui, les exact. obligations. Oui, exact. Puis, à travers tout ça, en plus, on a un gel d'embauche actuellement. Allô, y a-tu quelqu'un au gouvernement qui sait ce qu'il fait? Je sais pas honnêtement, parce que on dirait que tous les professionnels, on pense tous de la même façon, que ce soit ce qui se passe avec Mhm. les médecins en ce moment, que ce qui s'est passé avec les infirmières. D'aller à contre-courant comme ça, je suis pas sûre que ce soit très efficient et productif à long terme. C'est quoi la pire situation dans laquelle tu t'es déjà retrouvé que, justement, dû à un déplacement, tu parlais de donner des culots, tu parlais de... Est-ce qu'il y a un moment qui était très anxiogène pour toi? Ah ben oui, juste me rendre sur le département quand tu arrives, puis tu sais même pas sont où les lumières. Ouais. Tu sais, c'est par où je passe. Je suis rentrée par une porte, puis je suis ressortie par une autre porte, puis je n'étais même pas rendue encore à mon poste de travail, là. Puis là, c'est comme on dit aux patients, aux peu de patients qu'on a, c'est comme si on arrive dans une maison qu'on ne connaît pas, puis qu'on nous demande de faire un gâteau. Tu sais, je sais pas sont où les ingrédients. Tu sais, ça revient un peu à ça, là. Ouais. Mais y a-tu une situation qui a été plus extrême, justement, que tu as senti cette pression-là à son maximum? Ben, en fait, c'est juste de pas savoir. C'est l'imprévisibilité dans OK. mon cas à moi, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver. C'est un milieu que je ne connais pas. Qu'est-ce qui va m'être demandé, je ne le sais pas. À qui je peux me référer, je ne le sais pas, parce que je suis toute seule. C'est cette fin de semaine-là que je dois faire, je me réfère à qui? Tu sais, c'est tout ça ensemble, là. Tu sais, que je veux dire, c'est pas le fun pour l'estime de soi non plus, là. Tu sais, Non. D'avoir l'impression de recommencer en bas de exactement. l'échelle, alors Oui, que toi, t'es rendu, oui, t'as développé une expertise dans un autre département. Je voudrais voir un ministre qu'on déplace dans, exact. dans une autre fonction du gouvernement, voir. Puis, tu sais, j'ai pour mon dire aussi un peu de respect, là. On est en Ouais. fin de carrière, là. Est-ce qu'on peut... On les a faites toutes les fins de semaine. On les a faites, les chiffres de jour, de soir, de nuit, à Noël. Tu sais, là, j'ai accès enfin à un beau poste. Je ne l'ai pas volé. J'ai travaillé fort pour ça. Puis c'est comme si on vient tout m'enlever ça. On entend souvent les gens du réseau dire, ben, on est traités comme des numéros, puis les patients sont traités comme des lits. Mhm. Ben, ça résume très bien Oui, ce qui se effectivement. passe dans ton cas à toi. Oui. Alors, on va enfin parler des no-shows. Je te laisse nous introduire le sujet. Parfait. Fait que comme je suis dans un milieu de spécialité, je fais de l'ORL, de l'orthopédie, de l'urologie et de la gastro-entérologie. Fait que souvent, c'est des rendez-vous, exemple, pour une colonoscopie. Fait que nous, on a un horaire précis. Fait que c'est quasi quotidien qu'il y a une personne, au moins dans la journée, qui ne se présente pas à son rendez-vous. Au moins une personne par jour. Au moins une personne par jour. C'est quand même beaucoup plus que je pensais. Dans ma question que j'avais préparée, c'était par semaine que je demandais, Ah, mais c'est quasi quotidien. ah oui. Oui. Ça semble se dérouler comme ça dans plusieurs services. On en entend parler beaucoup, mais as-tu des hypothèses pour expliquer le nombre et la récurrence des no-shows? Je suis pas sûre que les gens sont conscients de ce que ça demande comme préparation, le pourquoi on fait les examens. C'est des examens de dépistage. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça leur est expliqué. Puis est-ce que les gens sont d'accord pour faire l'examen? Il ne faut pas que le médecin veuille plus que le patient. Oui, il y a un enjeu au C'est... niveau. Ben, les deux points que tu soulèves seraient de la responsabilité du patient d'expliquer vraiment Oui, le pourquoi de l'examen, la nécessité, puis le comment. exact. Parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'ils diraient non, je ne veux pas le passer, je ne suis pas prête. Ben c'est parfait, là, tu sais, on respecte ça, là. Mais tu sais, je serais pour qu'on responsabilise un peu plus les gens, là. Ça coûte cher, le milieu de la santé. Puis je trouve que les gens prennent ça pour acquis. Ils se présentent pas. Fait que comment que ça fonctionne, c'est qu'ils se présentent pas une première fois. Fait que parfait, la secrétaire les rappelle pour un deuxième rendez-vous. Souvent, ils ne se représentent pas au deuxième rendez-vous. On recédule un troisième rendez-vous. Ça arrive qu'ils ne se présentent pas au troisième rendez-vous. À ce moment-là, ils renvoient la requête au médecin de famille. Fait qu'on a perdu 3 plages horaires, 3 appels de la secrétaire. Beaucoup de temps, Beaucoup de temps. d'argent perdu, parce que Exact. tu me parlais aussi hors d'onde de la stérilisation qu'à chaque fois ils doivent Oui, préparer le matériel pour l'examen. exactement, oui. C'est toute une équipe, en fait. Puis
Depuis les mesures structurantes, les listes d'attente se sont allongées au lieu d'être plus courtes et se sont Oui. allongées. Fait qu'il y en a qui attendent et qui veulent vraiment passer les examens. Puis il y a quelqu'un d'autre qui se présente pas, qui leur vole leur place 3 fois des fois. Exactement. C'est quand même incroyable. Incroyable. Quelles raisons donnent les patients la plupart du temps? Est-ce qu'ils en donnent une? Pas toujours. Des fois, quand j'ai un moment, j'appelle moi-même la veille. Des Ah fois, oui? ils me disent: «Ah oui, parfait, je vais être là». Puis le lendemain, ils ne sont pas là. Fait que quand je les ai appelés, visiblement, ils savaient qu'ils ne se présenteraient pas à leur rendez-vous parce que ça demande une préparation. Oui. Puis ils t'ont menti en pleine Fait face. qu'ils m'ont menti. Comment tu te sens dans ces situations-là? Ben, je trouve ça fâchant. Je trouve ça fâchant. Tu sais, moi, ça m'enlève de la job. Fait que c'est parfait, ma journée elle va juste être moins longue. Mais est-ce qu'on peut se permettre ça comme société? Puis là, on parle même pas des patients qui se présentent à leur examen avec une préparation incomplète. Est-ce que ça arrive souvent, ça aussi? Ça arrive aussi souvent parce que ça leur est mal expliqué, parce que, ben, ils ont jugé pas pertinent de tout prendre la préparation, ils n'ont pas bien compris. C'est sûr qu'on a aussi de plus en plus d'enjeux d'immigration de la langue française. Je suis pas sûre que les gens comprennent toujours toutes les subtilités de ce que ça implique de faire ces examens-là. Fait que, il y a cet enjeu-là aussi là, qu'on voit là, de plus en plus. Puis eux, quand ils viennent, ils sont convaincus qu'ils ont bien écouté les consignes puis qu'ils vont passer l'examen. Oui, exactement. OK. C'est pas toujours de la mauvaise volonté, là. C'est ça que j'allais demander. OK. Tu sais, faire des examens à des personnes de 90 ans, ça implique d'autres choses aussi, là. Oui, ben là, on parle de personnes qui pourront pas se transporter elles-mêmes, qui vont peut-être avoir besoin d'accompagnement. La préparation, les risques de chute reliés à Oui, OK ça. aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux quand même que je suis pas toujours sûre que c'est pris en compte. Est-ce que tu es capable de donner un profil du patient qui se présente pas habituellement ou c'est quand même varié puis C'est assez varié. J'ai pas de OK. profil tant que ça. J'ai autant des jeunes qui prennent ça un petit peu à la légère que des personnes plus âgées. Il n'y a pas de profil vraiment particulier. Vous perdez évidemment du temps, du matériel, puis les patients vont perdre la place pour un deuxième rendez-vous. Est-ce que tu es au courant si là-dedans, il y a des gens que ça a permis à leur état de se détériorer, puis que est-ce que tu as déjà vu des situations, crime s'il aurait eu son examen avant un peu, ça aurait été correct. C'est sûr que nous, quand ils viennent, on n'a pas l'histoire au complet quand ils OK. viennent, mais on fait beaucoup de dépistage de cancer. Fait que si, exemple, il y en a dans ta famille, tu devrais en faire des colonoscopies aux 5 ans. Fait que si tu dis, ah ben là, moi, j'ai pas de problème, j'irai pas, ben il y en a qui viennent puis on découvre des cancers parce qu'il n'y a pas eu de suivi, ils n'ont pas suivi les recommandations. En effet. Au niveau des solutions potentielles, je sais qu'on ne réglera pas ça aujourd'hui, là, mais ton instinct, faire payer, c'est une bonne idée ou Oh, pas? oui, Oui. ne serait-ce que un infime montant, mais ne serait-ce que juste pour responsabiliser les gens. Dès la première offense ou la deuxième? Ben, si tu n'as pas de bonne raison, en fait. Oui, Comme oui. aujourd'hui, on peut même pas aller au restaurant, puis ils vont nous charger des frais si on va pas au restaurant. Tu sais, là, on n'a pas les moyens de soutenir le réseau de la santé actuellement, là. Oui. Puis si tu viens pas après 2, 3 rendez-vous, puis que tu n'as pas de bonne raison, tu n'as pas avisé, j'ai un problème. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup donner la permission au gouvernement de nous faire payer plus puis de nous taxer plus, tout ça. Mais dans ce cas-là, je serais porté à penser comme toi que c'est un problème collectif qui peut nuire à la santé des autres, puis que juste un petit montant symbolique à payer, ça pourrait en décourager plusieurs de ne pas se présenter. Exact. Ou à Ou, tout le moins d'aviser. oui, ou au pire d'aviser, est-ce que ça vous aiderait s'il avisait 48 heures d'avance? Ben ça s'est fait. Mais OK. avec les coupeurs, ils ont enlevé ce poste-là. Fait qu'il n'y a plus Non. personne qui appelle. Fait qu'on se ramasse avec d'autres problèmes. OK, encore une histoire de coupure. Encore une histoire de coupure. Ça date de quand, ce problème-là? Ça date, ben en fait, pour moi, depuis le ministre Dubé, en fait, après la pandémie, là, OK. c'est là que ça s'est mis à aller moins bien, en fait. Fait qu'avant, vous aviez une secrétaire qui appelait qui prenait
les cancellations puis qui appelaient les patients? C'est comment ça C'était une fonctionnait? retraitée, en fait, parce qu'elle avait remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui se présentaient pas. Fait qu'elle avait demandé à une retraitée si elle voulait faire les appels pour confirmer avec les gens. Fait que là, ça s'était un petit peu amélioré. Puis là, ils ont coupé ce poste-là. Fait qu'ils n'ont pas redonné le poste affiché à quelqu'un, un titulaire de poste. Fait que c'est Mais nous, vous, dans nos temps libres, qui appellent des fois quand on a un moment OK. pour le Mais vous, lancer. vous l'aviez vu la différence, là. Il y avait Oui, eu une oui, amélioration. oui. OK. Autre solution proposée, peut-être des listes d'attente dynamiques pour remplir les trous rapidement. Je veux dire, quand il y a une place qui se libère, on pourrait devancer d'autres rendez-vous. Est-ce que ça pourrait être une idée? Parfois, on essaye un peu de tricoter, mais certains examens, comme je te disais tantôt, demandent des préparations, fait que c'est Ouais. plus difficile. Des fois, les gens, souvent, doivent être à jeun. Fait que si on Parce les que vous re- l'apprenez trop à dernière minute Oui, pour c'est le ça, remplacer. c'est ça. Fait que quand on le sait, des fois, on sait qu'ils viennent pas parce que l'heure est passée puis ils sont pas là, tout simplement. Fait que on peut pas rajouter à la fin de la journée le temps qu'ils arrivent, qu'ils soient accompagnés, puis tout ça. Fait que c'est difficile. Ma dernière solution, un système de récompense pour les patients assidus. Je parlais d'offrir la carotte au lieu du fouet tantôt. Est-ce que ça pourrait? Je Moi, sais je pas, prendrais là. une récompense pour les infirmières assidues. Oui, non, c'est certain. Ben, peut-être pas nécessairement une récompense, mais je pense qu'il faut vraiment responsabiliser les gens. Ouais. Ben, une récompense du genre, OK, lors de ton prochain rendez-vous, on va te prioriser ou quelque chose comme ça, peut-être que ça pourrait. Je lance ça en l'air, là, on Ouais, brainstorm. mais non, c'est des lignes directrices vraiment, vraiment très précises, là, fait qu'on pourrait pas faire ça, là. Il y a vraiment des indications précises de priorité, fait qu'on peut pas aller à côté de ça, là. Je comprends. Je parlais de la dernière, mais j'en ai une autre. Est-ce Vas-y. que on pourrait offrir un soutien logistique justement pour les personnes âgées qui ont de la difficulté à se déplacer, qui peuvent pas prendre vraiment un autobus ou tout ça? Est-ce que ça pourrait être de quoi qui existe? Je crois que dans mon milieu, il y a un centre d'action bénévole. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de bénévoles, par contre, de disponibles pour assister les examens. Souvent, c'est des gens de la famille qui viennent, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir un bénévole. Écoute, le gouvernement pitch tellement de l'argent partout. Il pourrait en pitcher un peu moins ailleurs, puis un peu plus dans un programme comme ça que personne se plaindrait. Effectivement. Comment ça affecte le personnel, toi, tes collègues, de travailler dans un environnement où t'es tout le temps retardé, puis tu sais, est-ce que ça a un impact sur le personnel ou dans le fond, vous, ça fait juste alléger votre tâche, puis tout va bien? Ben, les no-shows, ça allège notre tâche. Moi, Ouais. personnellement, je me dis, bon, ben, je vais avoir une belle journée plus relaxe. Mais c'est juste que du point de vue de la société, je pense pas qu'on peut se permettre ça avec tout ce qu'ils nous font vivre comme coupeur puis tout ça. Je trouve ça vraiment fâchant. Oui, ben il y a de quoi. Vas-y. Il y a un autre sujet que tu voulais aborder avec nous, je t'écoute. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que là, avec tout ce qui se passe, c'est moi qui est en fin de carrière, qui me cherche une porte de sortie, qui est l'option 1 qui était de prendre une pré-retraite. Mais bon, il est un petit peu encore tôt pour moi. Euh, Par contre, l'autre option que j'aurais aimé pouvoir changer des choses dans mon milieu, c'est d'avoir accès à un poste d'assistante infirmière ou un petit peu plus de gestionnaire. Je n'ai pas de cours de gestion comme tel, mais je te donne un exemple. J'aurais aimé être assistante infirmière chef d'équipe dans mon ancien milieu de psychogériatrie. Parce que je t'ai parlé un petit peu hors d'onde de mon profil. J'ai à peu près 25 cours universitaires en santé mentale, en gérontologie, en intervention psychosociale. J'ai un bon bagage d'expérience et je pense que je pourrais faire une différence. J'aimerais rallier mon équipe. Je pense que j'aurais quelque chose. Pour moi, ce serait motivant d'être capable de rallier mon équipe, de recréer des liens avec des familles. Mais, tu sais, ils veulent que tu aies un bac terminé. Fait que moi, mon bac est en cours, mais je ne sais pas si je vais le terminer parce que j'avance en âge quand même aussi. Puis c'est beaucoup d'énergie. Oui. Fait que j'ai postulé, j'ai envoyé ma candidature et on m'a préféré une jeune infirmière qui termine son bac, qui a 22 ans, qui n'a aucune expérience. Fait que c'est ta bosse.
Fait que c'est ma boss. OK. Écoute, j'ai ton CV sous les yeux parce que tu as eu la gentillesse puis la bonne idée de me l'apporter. C'est impressionnant tout ce que tu as raison. Puis, je t'engagerai demain matin au lieu d'une jeune infirmière qui est l'initienne de 22 ans. Puis j'ai Je rien comprends contre, pas. tu sais, j'ai rien Je contre comprends pas. les jeunes qui font leur bac, mais tu sais, avant de changer ça du jour au lendemain, je pense qu'ils devraient peut-être petit à petit pas tout balayer du revers de la main les infirmières d'expérience. Oui, parce que l'expérience, pour moi, dans notre métier, ça vaut plus que le papier du bac. Puis tu sais, Il y a des très bonnes infirmières qui sont juste techniciennes, à qui je confierais plus un patient en détresse que certaines infirmières cliniciennes. parce qu'il n'y a pas juste les connaissances pour moi, il y a aussi le Oui, savoir-être aussi, beaucoup. que je trouve qui n'est pas vraiment tenu en compte, là, tu sais. Mais moi, quand j'étais chef d'équipe, avant, j'allais donner des bains. Tu sais, je Oui, prenais oh, je OK. vais aider mon équipe, je vais aller donner un bain au préposé parce que quand moi, je vais avoir besoin d'elle, elle va être disponible. Tu as le sens du travail d'équipe, de Oui, la tâche oui, accomplie, du patient, de gérer les conflits entre les employés. Tu te sentirais à l'aise de faire ça. bien, ce serait un beau défi pour moi. Oui, mais en tout cas, tu as le savoir-être, donc tu serais mieux placé qu'une petite qui n'a pas d'expérience beaucoup, là, Exact. selon toi. Ben écoute, est-ce qu'il y a d'autres exemples de postes comme ça qui t'intéresseraient, mais que tu es bloqué à cause que tu n'as pas le papier? Ben, je pense tous les postes d'assistante, mais comme j'ai fait pas de plancher vraiment de médecine générale, je me verrais Ouais. pas aller donner mon nom assistante sur une unité de médecine parce que c'est pas mon bagage. Non, non, c'est ça. Puis tu pourrais pas vraiment aider, exemple, les nouvelles qui ont de la misère, puis tout ça. Non, mais tu sais, tous les troubles cognitifs, tu sais, je m'y connais vraiment beaucoup. L'approche, tu sais, tu sais, ce serait ça serait une belle motivation pour moi, là. Est-ce que c'est de quoi qui te manque un peu d'être sur le plancher avec des personnes, ta clientèle favorite, là, les personnes avec des troubles neurocognitifs? Oui, j'aimerais vraiment ça un jour retravailler avec cette clientèle-là. J'ai songé même à le refaire, Ah oui? mais je veux pas retourner avec autant de bureaucratie que je l'ai déjà vécu. Fait que c'est pour ça que j'aurais aimé être vraiment plus en gestion pour pouvoir faire et du plancher aussi, puis être là pour l'équipe, puis améliorer des choses, pouvoir changer des choses. Oui. Je sais pas jusqu'à quel point ils ont un pouvoir de changer des choses, mais dans tous les cas, je préférerais avoir quelqu'un comme ça, comme toi, je veux dire, à l'écoute du personnel, qui a le bien-être des patients à cœur, que quelqu'un qui fait juste dire oui à ses supérieurs puis qui applique toutes les décisions sans se poser de questions. Puis c'est ça, je me demande jusqu'à quel point tu peux challenger ton supérieur quand tu as 22 ans. Ah ben là, ça, pas beaucoup probablement. C'est C'est ça, ça. c'est probablement ça qu'ils cherchent en fait. Ben, c'est ce que Quelqu'un, je pense. quelqu'un qui est juste très content Exact. d'une opportunité de carrière puis de salaire puis tout ça, mais qui va dire oui à tout. Oui, effectivement. C'est Quelqu'un ce que sur je qui ils peuvent pense. garder le contrôle, qui est facilement manipulable peut-être, je sais Oui, pas. c'est le même que je le vois, là. C'est rien contre. C'est très politique. Oui. Pour nos auditrices qui ont 22 ans, c'est rien contre vous. Pas du C'est tout. juste que moi, à 22 ans, j'aurais même pas pu faire le travail que je fais aujourd'hui. On n'a pas la même maturité. On Exact. apprend à chaque année. C'est un travail dans lequel on apprend constamment. On Puis il y est... en a peut-être qui auraient le bac, qui ont 22 ans, qui serait tout à fait approprié Ah oui, aussi. il y Mais en a moi, c'est peut-être de qui seraient capables. balayer tout le monde, toutes les Oui. techniciennes du revers de la main. C'est ce que je trouve dommage. Oui, parce que tu rentres pas dans leur petite case qu'ils veulent cocher. Exactement. Ils se privent de quelqu'un qui ferait un très bon travail. Écoute, c'est déjà fini. Tu peux être fier de ton témoignage. C'est un gros problème, les no-shows, puis tu nous as montré euh, tous les enjeux qu'il y avait à savoir là-dessus. Déjà que le réseau est pas très performant, il faudrait pas trop perdre de temps et de ressources sur un problème aussi inutile que ça, puis évitable. Donc, merci beaucoup Ben, d'avoir merci à participé toi, puis je te remercie pour la tribune. Ça fait vraiment du bien de pouvoir nommer les choses comme elles sont. Fait que je te remercie sans pour ça. censure, sans Sans censure. filtre. Puis la seule chose qu'on fait, on modifie ta voix puis ton nom. C'est parfait. Merci encore. Merci beaucoup.
Voilà ce qui se passe, on déplace des infirmières de spécialité comme des pions. On force plusieurs d'entre elles à pratiquer dans des milieux de soins qu'elles ne connaissent pas du tout. Pas du tout sécuritaires. Et personne ne gagne, hein, la professionnelle, ni le patient, ni même le gouvernement qui a l'air broche à foin, pas à peu près. Puis pendant ce temps-là, on a des patients qui se présentent même pas à leur rendez-vous. Les deux problèmes ont des conséquences de perte de temps et d'argent, oui, mais aussi perte de confiance des professionnels et des contribuables. Des problèmes aussi évitables qu'un no-show ou une infirmière sur le mauvais département, le gouvernement aurait dû agir depuis longtemps, c'est clair. Au lieu de continuer à couper dans les services essentiels aux citoyens et de continuer à gérer le réseau comme une partie de Tetris mal programmée. À un moment donné, il va falloir choisir. Est-ce qu'on veut un réseau de la santé qui roule ou juste un système qui fait semblant? C'est déjà la fin de cet épisode. Je vous annonce le sujet du prochain. On reçoit un paramédic très direct et qui n'a pas la langue dans sa poche. Je vous avertis, ça va fesser fort. En attendant, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de commenter cet épisode. Et bien sûr, je vous souhaite une très belle semaine.